Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un cours de plat et un peu de saut avec gouvernante. Donc c'était du coup la rentrée à cheval pour moi vu que je monte le samedi. Et maintenant je monte donc le samedi à 18 h. Donc du coup c'est un cours niveau galop 6-7. Alors pour parler un peu de gouvernante, comment elle était vraiment infernale. Voilà, c'était la première fois que je l'avais comme ça. La jument elle ne tenait pas en place. Elle chauffait, elle voulait tout le temps trotter, partir au galop et tout. Enfin, c'était vraiment très chiant. Enfin, voilà, faut dire ce qui est. Alors que d'habitude, quand je la monte, elle est tout le temps calme, posée. Donc voilà, elle vient se tendre sur ses rênes. Enfin, franchement, elle est vraiment bien. Et là, c'était vraiment... c'était pas ouf. La détente, ça va, ça allait. Elle était plutôt relâchée. Mais dès qu'on a commencé à bosser sur un cercle, bah, ça n'allait plus du tout. La jument s'est complètement raidie et durcie, et enfin voilà, ça n'allait plus. Petite parenthèse, avant de vous expliquer ce qu'on a fait du coup sur le cercle, bah voilà, je suis allée voir Pin-Up, comme vous pouvez le voir, je pense que maintenant vous la reconnaissez assez bien quand même. Revenons-en en cours, donc du coup, après la partie plat, on a fini sur quelques sauts. Sur la partie obstacle, la jument était mieux, enfin elle était très allante. Voilà, elle était vraiment très chaude. Donc à l'obstacle, ça se passait mieux que sur le plat, forcément. Voilà, j'y arrivais beaucoup mieux à la garder avec moi et à la gérer, quoi. Puis on a sauté au galop, donc elle voulait galoper depuis le début de la séance. Donc forcément, bah, elle était contente. Mais voilà, donc j'expliquerai par la suite ce qu'on a fait pendant l'exercice. Enfin, je commenterai un petit peu et je laisserai en même temps les commentaires du coach. J'ai tout donné à Pinette. Bah ouais, t'abuses là. Ah. En fait, il y a beaucoup de chevaux pays. Hein. Ouais, oui, mais ici avec des baies. Mais ouais, là, ça, à mon avis, c'est pour les. Parce que généralement, les couvertures comme ça qui protègent même sous le ventre, c'est pour les insectes. Il est trop beau, j'adore sa couleur. Oui, il est trop mignon, mais il va finir blanc comme un cul. Comme lui. Je sais pas. Vraiment pas doué. Avec sa dégaine là. Salut les petits poneys. La jument était déjà montée dans le cours de 17 h. J'ai donc attendu sur le banc avec les affaires. Donc faut savoir aussi que la jument était déjà énervée, déjà dans le cours d'avant. Donc bon, voilà. Mais bon, je vais prendre le bus, et les deux bus à moi. Je prends le 129, je vais voir. Ok. Donc aussi pendant 2 mois de vacances, la jument, elle était partie avec d'autres chevaux du club faire pendant un mois entier il me semble, des petites balades, enfin des balades avec des gens du club. Mais voilà, avec plein de galops à fond dans les champs. Et donc forcément je pense que ça a un peu, peut-être pas cassé le travail qui a été fait dessus déjà. Mais faut un petit temps pour que la jument se remette dans le travail, hein. C'est comme un cavalier qui ne monte pas depuis longtemps, bah voilà, faut qu'il se remette un peu dedans. On a donc commencé par marcher au pas compté et je vais laisser les commentaires du coach pour expliquer en gros ce que c'est. Des 2, 3, 4 ans, ça s'est posé de chaque pied. À quel moment est-ce que mon cheval pose le pied postérieur gauche? À quel moment est-ce que mon cheval pose l'antérieur droit au sol? Donc c'est un pas et décomposé. Allez, on décompose le pas. On marche à pas compter. On marche tout doucement. Là, Valentine, le pas, il n'est pas décompté. C'est des rênes très courtes et des bras très raides. Donc ta jument, en n'étant pas folle, ralentir son pas. Ah, ça veut dire qu'il est au pas. Votre cheval se traverse. Dans tes doigts, sur les rênes là. Pianoter un peu sur les rênes. Voilà. La nuit. Mais pas de jambes du tout. Hein. Relâche bien ta jambe. Remonte ton haut du corps. Relâche tes jambes. Voilà. Remonte tes mains. Voilà.
pas au maximum, tu t'arrêtes. Garde tes mains soutenues. Tu les reposes et elle va réaccélérer. Là pour l'instant on est toujours à essayer de marcher à pas compter. Maintenant on va laisser les chevaux au contraire se déplier et allonger le pas. La partie sur le pas encore ça allait et on a aussi travaillé le pas allongé. Voilà. Qu'il puisse marcher le moins en se fatiguant le moins. Un petit contact léger avec la bouche du cheval. Allez. Alors, je vous rappelle que ce qui est bien, c'est de tous avoir les mêmes codes. Donc, par exemple, pour l'allongement du pas, si on établit comme code, pour demander au cheval d'allonger, j'agis, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche avec la jambe. Et que pour lui demander au contraire de partir au trot, j'agis avec les deux mollets en même temps. Je pressionne. Après, on a varié du coup le pas entre le pas allongé et le pas compté. On met les chevaux à pas compter. Allez, tout de suite. Allez, hop, tout de suite. Voilà. Bien. Voilà. Pas mal. Allez, on allonge. Et maintenant, ça se complique. On entame la partie au trot et c'est là que la jument a s'est complètement durcie. Vous voyez, hein, elle se défend complètement alors que bon, j'avais quand même une main assez légère. Et le but pour le moment était d'avoir un petit trot. Et ensuite, on devait un peu allonger le trot, donc voilà, enfin, ouvrir un peu nos doigts sur les rênes pour que le cheval puisse avancer un peu plus. Et après, voilà, on variait hein, entre petits trots, laisser passer. Aussi, on devait par moment rétrécir le cercle, agrandir le cercle. C'est un peu le cas de jouer aussi. Il y a trop de contact à droite, il n'y a pas assez. Le bout du nez légèrement à droite, vous allez réduire le cercle. Tirer sur ta reine droite en te tournant vers la droite et l'épaule gauche s'échappe. Sans perdre le pied à droite, vous allez agrandir votre cercle. Là, c'est votre cercle. Pour un cercle plus grand. Faire des pas de contact pour vos chevaux se déplient sans courir. Vous les laissez se déplier. Donc ils vont être un petit peu moins confortables parce que quand ils baissent la tête, ils montent le dos et quand ils montent le dos, ils prennent du rebond. Vous rebondissez un petit peu plus sur leur dos. Sauf si vous êtes très liant, dans ce cas-là, vous rebondissez pas plus. Au pas, il faut qu'au trot, la main soit bien fixe, que le cheval se pose dessus. Au trot, le cheval a normalement va battre à la main. On rétrécit le cercle. Bien. Appuyant légèrement la reine droite contre l'encolure, en avant du garrot, de manière à dire au cheval, je te tiens l'épaule droite, tu fermes ton cercle. Et maintenant on agrandit le cercle. Ok, on referme le cercle. La reine gauche ramène l'épaule gauche vers le centre, progressivement. On garde un pied à gauche quand même. La reine droite, pardon, ramène l'épaule droite vers le centre. Okay, très bien. Et on agrandit. On écarte la main droite. Et avant de sauter, on a travaillé un peu les départs au galop. Donc on devait trotter, s'arrêter, reculer et demander le départ au galop. Mais il fallait le demander avec la jambe intérieure, donc du coup l'inverse de ce qu'on nous apprend.
pour éviter que le cheval se traverse. Donc voilà, et on peut voir que cette partie-là a été très compliquée pour moi. Il y a des moments où ça allait, mais bon. Enfin voilà, sur la partie au galop, la jument a été vraiment mais infernale, enfin comme sur le cercle. Bon, après, j'ai pas laissé non plus tous les moments où elle chauffait non plus, mais enfin voilà quoi. Hein. Allez, même travail à droite. On équilibre avec un reculé. On équilibre sur les hanches. J'ai plus de bras. Je l'ai jamais vu comme ça. Mais elle est vraiment bête. Voyant bien quand même que la jument montait fortement en pression, j'essayais de la calmer comme je pouvais, voilà, de l'arrêter, de la passer au pas, de la caresser, de lui parler. Donc ça marchait un petit peu par moment, mais bon. Et après on est venu finir la séance par quelques petits sauts. Et d'ailleurs je me concentrais tellement sur la vitesse de la jument pour pas qu'elle aille trop vite que je demandais aucune réception à juste. Enfin voilà, en gros je prenais pas vraiment le temps de bien travailler moi en fait. Donc bon, un peu déçue, mais bon. T'as bien fait le saut d'avant, refais pareil, allez, recommence. Et Clara, ok. Normal que derrière elle soit contente, elle se... Il regarde pas, il regarde pas. Une fois la séance terminée, je me suis occupée correctement de la jument. Il faisait encore super chaud, donc j'ai pu la doucher complètement. Puis elle était clairement trempée de sueur avec enchaîné 2 séances. Et alors que la jument était complètement dès le début, aussi dans l'autre cours, enfin dans le premier cours qu'elle a eu, elle était autant énervée. Donc bon, forcément, c'est mis la pression pendant en gros 2 heures. Donc forcément, la jument était trempée. Je l'ai quand même récompensée parce que bon, le cours n'était pas non plus catastrophique. Il y avait quand même des moments où ça allait. Voilà, et après la douche, je lui ai donné du grain. Bon. Le bout ça fait. Hein? Super. Donc bon, sur ce cours-là, je suis un peu restée sur ma faim parce que j'ai pas pu vraiment montrer, parce que du coup j'avais aussi un nouveau coach, j'ai pas pu trop lui montrer ce que je savais faire parce que je me battais constamment avec la jument pour qu'elle reste calme, donc forcément un peu déçue de cette séance, mais bon, on fera mieux la prochaine fois.
Donc d'ailleurs je l'ai changé de place pour qu'elle finisse son saut. Enfin je la tenais en gros parce que elle était en train tranquillement de manger. D'un coup elle s'est fait peur, elle a tiré au renard, donc pour éviter qu'elle se fasse mal, je l'ai tenue en longe pendant qu'elle mangeait parce que comme ça si elle tire, elle se fait pas mal. Quoi? Non mais non, normalement elle est super bien là, je sais pas si tu l'as vu là. Et une fois que la jument avait terminé de manger, je l'ai faite un peu brouter mais rapidement parce que vous voyez que l'herbe est complètement cramée, donc il n'y a quasiment rien à brouter pour les chevaux. Et après je l'ai ramenée à son paddock. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.